Bonjour. Un problème de la vie quotidienne, en tout cas avec un jeune chien ou un chien qui n'a pas reçu un début d'éducation, est celui de récupérer un objet. Nous allons nous expliquer sur ce que nous voulons dire par là. Le jeune chiot comme le chien en début d'éducation éprouveront pendant un certain temps une réelle difficulté à faire la part de ce qui est leur propriété, leur jouet par exemple, ou que sais-je encore, et dont ils font ce que bon leur semble. Si vous avez donné un jouet ou un os à votre chiot ou à votre chien, effectivement c'est pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et ce à quoi, ça ils le savent, ils le comprennent, mais ils ont du mal à distinguer ça des autres objets, des objets qu'ils ont à leur portée et auxquels ils ne devraient pas toucher sous aucun prétexte. Et tout cela, ce fait de vouloir toucher à tout et de prendre ce qui leur plaît, n'a rien que de très naturel. Le chien, c'est le fils du loup, et le loup, c'est un prédateur. Donc le chien, comme le loup, est un prédateur, c'est-à-dire qu'il s'approprie sans vergogne ce qui lui tombe, non pas sous la main, mais sous la dent. Et c'est d'ailleurs pour lui une question de survie, parce que pour le loup, c'est une question de survie. S'il n'a pas ce genre de comportement, s'il ne profite pas de toutes les occasions de ce qu'il rencontre, eh bien, il risque tout simplement de mourir de faim. Alors, il est difficile pour le chien de comprendre d'un seul coup qu'il y a des choses qu'il ne peut pas prendre, et quand il les a prises quand même, eh bien, il n'est pas du tout envie, quand vous voulez reprendre, de vous le donner, puisque le chien n'est pas du tout prêt à accepter ce genre de situation. Il l'a pris, c'est à lui. Il n'est pas en mesure de comprendre, son instinct lui dit que ce qu'il a pris est à lui, un point c'est tout. Il peut s'agir du sac à main de madame ou des chaussures de monsieur ou que sais-je encore. Il l'a pris, c'est à lui et il n'a aucune raison de ne pas le garder. L'explication pour récupérer ce qui est selon vous, à vous, mais pas selon le chien, peut être quelquefois orageuse. Et d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas un vocabulaire minimum commun entre le propriétaire, le conducteur et son chien, eh bien, on peut avoir du mal à avoir une certaine compréhension. En un mot, reprendre un objet sans aucune précaution peut parfois conduire à certains déboires. La difficulté peut être encore aggravée par certains comportements du chien. Il ne sera pas rare, en effet, que celui-ci, pour protéger, et encore une fois, c'est un réflexe naturel, c'est l'ancêtre du loup qui est encore dans le chien, même si c'est un chihuahua ou un Yorkshire, eh bien, pour protéger ce qu'il a, lui, à son avis, légitimement gagné, eh bien, pour le protéger et s'en occuper comme il l'entend, il a tendance à se réfugier dans un endroit qui lui paraît être protégé, un endroit où il lui est difficile de l'atteindre. Par exemple, le dessous du lit ou le dessous de l'armoire, peu importe. Dans ces situations, toute politique de la main tendue, c'est le cas de dire, garde une part de chance non négligeable de se transformer en un résultat inattendu de main non plus tendue mais mordue. Et ce serait réellement catastrophique, parce que le chien et le conducteur se découvriraient réciproquement des pouvoirs et des faiblesses qui lui étaient préférables que l'un et l'autre continuassent d'ignorer. Il est absolument, si par exemple, parce que le chien a plus ou moins agressé ou mordillé la main de son conducteur, et que le conducteur a reculé, c'est très catastrophique parce que ça revient à dresser le chien à lui, à se défendre et à garder ce qu'on a voulu lui prendre. Et de l'autre côté, c'est très mauvais aussi pour le conducteur parce qu'à partir de là, il a un peu peur du chien, un peu peur, etc. Il n'ose plus intervenir dans ces situations. Donc vous voyez qu'il faut avoir de quoi faire en sorte que ce genre de situation ne se produise pas. Le chien vous a pris quelque chose à quoi, selon vous, il n'a pas le droit. Vous devez le reprendre. Eh bien, il faut vous organiser pour le reprendre sans problème, sans souci.
Si vous n'y arrivez pas, et cela risque d'être très mauvais pour le chien qui en conclut que il fait ce qu'il veut, et très mauvais pour vous parce que désormais vous risquez d'avoir un peu peur à tort de votre camarade. Il existe pourtant des moyens de prévention extrêmement simples pour prévenir de manière définitive l'installation d'une situation comme celle que je viens de décrire. Laissez tout simplement une laisse autour du cou du chien en période d'initiation. Je ne dis pas que le chien doit toujours garder sa laisse toute sa vie, mais pendant cette période d'éducation, d'initiation, eh bien, laissez-lui donc une laisse autour du cou. Il ne lui arrivera rien. Le chien vit très bien avec une laisse qui pend entre ses pattes. Il s'y habitue très vite et ce n'est pas un problème. Et si le chien, à ce moment-là, vous a pris quelque chose que vous voulez reprendre, vous n'avez pas de difficulté, il vous suffit de... Le chien s'est réfugié sous le lit, la laisse sort de sous le lit, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, avec un balai ou que sais-je, vous allez rechercher le bout de la laisse et il vous suffit pour remettre les choses dans l'ordre de reprendre la laisse. La laisse, évidemment, le morceau de la laisse qui nous intéresse est à notre disposition. Il nous suffit de nous en saisir pour faire revenir à soi un récalcitrant, soudain penaud et d'ailleurs soumis. Une laisse en permanence, vous êtes en train de me dire. Beaucoup d'entre vous vont s'offusquer. Mais non, pas en permanence. Alors, mais seulement en certaines circonstances, et puis une toute petite laisse. Ils n'ont pas besoin d'une grosse laisse. Non, une toute petite laisse, courte, légère, si légère d'ailleurs que, rassurez-vous, le chien ne la sentira pas. Maintenant, si vous êtes absolument contre ce que je vous dis, eh bien, je vous propose autre chose. Nous avons au catalogue d'autres méthodes pour venir à bout du chien qui m'a fauché quelque chose et qui s'est réfugié dans un endroit où il se sent protégé. Il l'a fait, pas de poursuite, pas de bagarre. Dignement, mais avec une indifférence marquée, marchez vers la porte, prenant la laisse au passage. Vous marchez vers la porte de sortie, vous prenez la laisse de promenade du chien en passant. Promenade en perspective, soyez-en presque sûr, camarade à quatre pattes se précipite et laisse tomber sa proie. Le voilà à votre portée, vous en profitez pour lui passer la laisse au cou et puis vous retournez à vos occupations. Donc au lieu de vous bagarrer quand le chien vous a pris quelque chose, vous laissez tomber, vous faites semblant d'aller vous promener, vous prenez la laisse au passage, le chien, coup content d'aller se promener, va se précipiter à son tour, vous lui passez la laisse autour du cou, et là vous n'allez pas vous promener, vous lui laissez la laisse au cou, et chacun retourne à ses occupations. Le chien va très rapidement retourner à l'endroit où il s'était protégé pour ma foi, continuer à s'amuser avec ce qu'il vous aura fauché. Au début, le chien, évidemment, risque de ne pas comprendre comment que ça se fait. Il croyait qu'on allait sortir et on ne sort pas. Et puis, pour le moment, eh bien, et puis peu à peu, il va retourner à son larcin, c'est-à-dire au déchiquetage plus ou moins irréversible de l'objet que vous voulez récupérer. Et vous voilà désormais à même de reprendre l'histoire, mais dans une version qui vous arrange mieux, la version avec laisse. Cette fois, vous n'avez plus à reprendre l'objet, mais à faire revenir l'emprunteur à vous. Vous appelez, évidemment, si le fait qu'il ait une laisse autour du cou ne va rien changer du tout. Vous l'appelez, il ne va pas venir. En revanche, vous avez maintenant un moyen très simple pour le faire revenir. Vous exercez la traction nécessaire sur la laisse. Généralement, ce n'est pas la peine de tirer bien fort, le chien de lui-même va venir. Je ne viens pas, vous tirez ce qu'il faut, le chien va venir et il va venir à vous. Il n'est pas impossible qu'il lâche l'objet. Bon, s'il lâche l'objet, une fois que vous avez sorti le chien de sous l'endroit où il s'est réfugié, vous récupérez l'objet d'une façon ou d'une autre. Il y a une autre version qui peut fort souvent arriver, c'est que le chien ne lâche pas l'objet, le garde en gueule, comme on dit, et c'est encore mieux pour vous, parce qu'une fois que le chien est à vous,
est près de vous, à l'aide de la laisse, vous soulevez légèrement l'encolure jusqu'à décoller éventuellement si nécessaire, c'est généralement même pas nécessaire, mais vous décollez si nécessaire les antérieurs, les pattes avant du sol. La plus légère tension de votre main libre suffit à faire lâcher le chien, vous avez gagné. Et très rapidement, le chien va comprendre, qu'il y a des objets qu'il ne peut pas vous voler, mais surtout, il va comprendre que si vous lui demandez de venir, alors même qu'il se croit dans un endroit où il pourrait ne pas vous obéir, eh bien, il ne peut pas ne pas vous obéir et il va prendre très rapidement, il va se conditionner très rapidement à ne pas essayer de se réfugier dans des endroits où il se sent comme dans une niche, comme dans une antre. Il va s'habituer à avoir avec vous une vie sociale normale.